Alors, chers amis, vos applaudissements. On commence la réunion. D'abord, je voudrais, comme toujours, dire quelques mots à propos de notre club et à propos de notre organisation. Nous sommes le club qui s'appelle Autour du monde, donc c'est le club francophone et le club fait partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Ici, on pratique l'art oratoire dans l'ambiance amicale dans l'évaluation, on a la possibilité de prononcer les discours préparés et bien sûr, on est ouvert à tout le monde, même pour les gens qui ne sont pas les membres de notre club, ils peuvent venir et prendre les rôles techniques et aussi prononcer les petites improvisations durant la session d'improvisation. Aujourd'hui, nous avons l'animatrice de la réunion, mais avant, je voudrais donner la parole aux personnes qui sont venues ici pour la première fois. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des nouvelles? Je pense que c'est Din Mohamed qui est venu pour la première fois. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pourquoi vous êtes venu chez nous et pourquoi vous êtes intéressé par cette belle langue française? Bonsoir tout le monde. Dans mon premier discours, je parlais de cette situation, mais je m'appelle Dimash et je pense que je dirais pourquoi je rejoindrai Toastmaster et etc. Dans mon discours. D'accord, merci beaucoup. Donc, on vous donnera la parole plus tard pour que vous puissiez raconter votre histoire. Et maintenant, je donne la parole à notre chère animatrice, Irina Vesepkova. Irina, à toi la parole. Merci Nastia. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'étais un peu en retard et pardonne-moi. Alors, comme d'habitude, je voudrais vous rappeler les, euh, les parties obligatoires de notre réunion. Voilà, la première partie est consacrée au rôle technique. Après, on va écouter les orateurs préparés, les discours préparés. Et puis, on va participer à la session des improvisations. Et à la fin de notre réunion, on va écouter les rapports de nos chers experts. Et voilà, aujourd'hui, j'ai donné une grande impulsion à, à ma soirée avant la réunion parce que je viens d'arriver du concert de jazz. C'est pourquoi j'étais un peu en retard. Et voilà, je suis très inspirée maintenant. Et une seule question à vous aujourd'hui est quelle est votre source d'inspiration et pourquoi? Et voilà, je commence la session de la présentation des rôles techniques et je voudrais présenter des petits rôles. Et voilà, je voudrais donner la parole à notre chère chronométreuse, qui est aujourd'hui Anastasie Grebiniuk. Et avant de commencer, Nastia, je voudrais poser une question. Quelle est ton source d'inspiration et pourquoi? Merci pour cette question. J'ai beaucoup de sources d'inspiration et ma première source d'inspiration, c'est la langue française parce que c'est une des plus belles langues du monde entier.
Et aussi, je dirais que mon source d'inspiration, c'est aussi la diversité, parce que c'est chouette que que notre monde est si divers, que nous parlons beaucoup de langues, que il y a la possibilité de communiquer en français ou même en anglais avec le monde entier, avec les gens en Afrique, en Australie, partout. Et donc, j'espère et je crois que ça sera comme ça pour toujours et que les gens seront unis et pas divisés. Merci Nastia. Et maintenant, ton rôle. Alors, chers amis, aujourd'hui, je suis chronométreuse. Je vais mesurer le temps de notre réunion, y compris les discours préparés, les improvisations et l'évaluation. J'ai préparé 3 cartons, le carton vert, le carton jaune et le carton rouge. Donc, le carton vert sera montré après 1 minute durant la session d'improvisation, 5 minutes durant les discours préparés et 2 minutes durant l'évaluation. Le carton jaune, c'est pour les improvisations 1 minute et demie. Pour les évaluations, 2 minutes. Et pour la session des discours préparés, c'est 6 minutes. Et enfin, le carton rouge, ça veut dire que le temps est écoulé. Donc, c'est 3 minutes pour les évaluations, 7 minutes pour la session des discours préparés et 2 minutes pour les improvisations. Donc, j'espère que vous respecterez le temps et je redonne la parole à Irina. Merci Nastia pour cette présentation très détaillée. Et voilà, on passe à notre rôle. C'est un rôle du grammairien. Et je voudrais présenter notre cher grammairien, et c'est Xavier. Xavier, quelle est ta source d'inspiration et pourquoi? Madame la Toastmasters du jour. Quelle est ma source d'inspiration? Je dirais comme Nastia, j'en ai plusieurs. Mais l'une des sources d'inspiration que je vais citer ce soir, c'est, je dirais, une ambiance positive. Un peu comme celle qu'on a lorsqu'on fréquente le club autour du monde. Lorsqu'on est entouré par des personnes qui dégagent une positivité, je crois que ça nous inspire énormément. Voilà, donc l'une de mes sources d'inspiration, je pourrais citer nos sessions à autour du monde. Merci et pour ta réponse. Et maintenant, à ton rôle. Donc ce soir, je joue le rôle de grammairien, adossé à celui de mot du jour. C'est-à-dire, en tant que grammairien, ce soir, j'ai 4 principales tâches. D'abord, je vous proposerai un mot du jour que vous utiliserez tout au long de la session et pas seulement, même après. Ensuite, je serai attentif. Je noterai les mauvais usages de la grammaire de la langue française. Je noterai aussi les bons usages, les belles expressions, les belles tournures. Et je terminerai par des recommandations pour vous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus répéter les erreurs que je vais vous indiquer lors de mon rapport. Voici un peu mes grandes tâches. Ce soit le mot du jour que je vous propose. Je partage mon écran. Le mot du jour que je vous propose est impulsion. Donc, impulsion, c'est un nom féminin qui a pour signification action de pousser, de mettre en mouvement. Et comme synonyme de impulsion, on a pousser, on a force, on a élan. Un exemple d'utilisation de impulsion. Ce soir, sous l'impulsion de notre animatrice, nous allons découvrir nos sources d'inspiration. Donc, je vous invite à utiliser ce mot-là au maximum. Et lors de mon rappel aussi, j'oubliais, je vais désigner la personne qui aura le plus utilisé ce mot du jour. Donc, je félicite déjà notre animatrice qui nous a donné l'exemple en l'utilisant à l'entame de la session. Madame la Toastmasters du jour. Merci Xavier.
nous a donné l'impulsion pour l'utilisation pendant la soirée, le mot du jour, et je vous encourage d'utiliser ce mot beaucoup de temps. Et voilà, on passe à notre rôle d'aujourd'hui, c'est le rôle de veilleur de la soirée, et je voudrais vous présenter notre cher monsieur le secrétaire de club, c'est Daniel Zakharov. Voilà, Daniel, et ma question, quelle est ta source d'inspiration et pourquoi? Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame l'animatrice de la soirée, pour cette belle question. Je crois qu'il y a beaucoup de sources de l'inspiration dans la vie, mais peut-être particulièrement aujourd'hui pour moi, l'inspiration et l'unité et la lutte des contraires qui ensemble nous apportent le résultat. C'est dans cette contradiction du thèse et du antithèse que nous recevons le synthèse. Et c'est le synthèse, c'est cette unité dans la diversité, c'est cet ensemble de toute la multitude des caractères de la vie, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui est vraiment ma source de l'inspiration. Merci Daniel, tu es comme d'habitude, tu nous donnes un discours, une réponse très colorée et époustouflante. Merci. Et voilà maintenant à la présentation de ton rôle. Et à ce qui concerne mon rôle ce soir, c'est peut-être assez facile. Mon rôle du veilleur de la soirée ne parle pas de mon âge, mais c'est le rôle qui m'inspire à suivre les discours et les remarques et toutes les choses qui sont prononcées pendant de la soirée ce soir. Mon rôle m'inspire pour le suivre et à la fin à poser les questions pour vérifier comment attentif vous étiez pendant de la réunion et si vous pourriez répondre, si vous pourriez trouver les correctes réponses pour cette question. C'est pourquoi écoutez attentivement et soyez préparés à répondre, à donner les réponses à cette question. Merci beaucoup, Madame l'animatrice de la soirée. Merci, Daniel. Nous avons écouté beaucoup de mots magnifiques aujourd'hui. L'unité, la diversité, l'ambiance, l'impulsion. Je vous encourage d'utiliser ces mots. Et alors, maintenant, la session de la présentation des rôles techniques est finie et on passe à une session des discours préparés. Et je voudrais présenter notre premier orateur. C'est Din Mohamed Bıklыкov, pardon-moi. Et il va nous présenter son premier discours sous le titre « Ma vie ». L'objectif de ce projet est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Alors, vos applaudissements, s'il vous plaît. Din Mohamed, la parole est à toi. Bonjour, merci.
Irina, de m'avoir présenté. Et je suis très heureux d'être ici. Dans mon premier discours, je vais parler de moi-même, de ma vie pourquoi j'ai décidé de rejoindre Toastmasters. Pour commencer, je suis étudiant en troisième année j'apprends deux langues, le français et l'anglais. J'aime beaucoup apprendre le français, mais j'ai malheureusement des problèmes à parler. Si on me demande soudainement quelque chose, il est assez difficile pour moi de trier de me rappeler beaucoup de mots que j'ai appris. Et euh, en raison du problème que j'ai dit ci-dessus, euh, j'ai décidé de faire de l'exercice seul, d'essayer de penser en français de simplement me rappeler en français. Mais cela n'a pas conduit à de grands progrès. Et je tiens à souligner que j'ai aussi un tel problème en anglais. Mon frère veut vraiment que je parlais couramment l'anglais comme lui. Alors, il m'a conseillé d'aller chez Toastmaster et de parler anglais. Et comme parle distant, j'ai rencontré Sergei et il m'a parlé du club français. J'ai été très courage et c'était une impulsion pour moi de devenir membre du club français. Eh bien, à la fin, je voudrais dire que je suis heureux d'avoir eu un tel problème parce que finalement, je pourrais ne pas entrer dans un club de français et d'anglais. J'ai aimé le club anglais, mais aussi le français, bien que ce soit seulement ma première visite ici, mais en communiquant avec les membres du clan, j'ai réalisé que c'était un club très confortable et amical. Et je pense que c'est tout. Merci de m'avoir écouté et de votre attention. Merci. Merci, Din Mohamed, pour ta prise de glace aujourd'hui. Et ma question à toi, quelle est ta source d'inspiration? Je pense que ma source d'inspiration, c'est mon père, parce que mon père a fait une impulsion pour moi. Il fait tout son possible euh, pour moi. Et je pense que c'était mon cours, euh, mon source d'impression. Merci, Din Mohamed, pour ta réponse. Et maintenant, on passe à notre deuxième oratrice aujourd'hui. C'est Mabintou Traoré qui va nous présenter son discours numéro 2
son discours dans le parcours la communication visionnaire, et c'est le discours sous le titre « Les assurances de notre vie ». Et voilà, l'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à sélectionner et utiliser divers supports visuels durant un discours. Cher Traoré, la parole est à vous. Merci, Arina. Je vais partager mon écran avec votre permission. Le succès, d'après Arnold Glasgow, c'est simple. C'est faire ce qui est droit, de la bonne façon et au bon moment. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce projet dénommé les assurances de notre vie professionnelle, que je vais décliner en 4 parties. La première, nous allons définir l'assurance en elle-même. Ensuite, nous allons parler de l'assurance de notre vie professionnelle, et les éléments qui sont l'organisation et la gestion du temps feront partie des 2 éléments que nous allons discuter. Pourquoi devons-nous nous impulser à une assurance? Parce qu'on est responsable, on aspire à une sérénité, on aspire à un confort. Et donc, l'assurance, c'est justement un produit de confort. Ici, l'assurance vie est un produit d'épargne essentiel à avoir dans son patrimoine qui vous permet de placer et de faire fructifier votre épargne à votre rythme. OK, ça, c'est le sens simple de l'assurance. Qu'en est-il de l'assurance de notre vie professionnelle? Pour moi, elle est simple. C'est aussi un produit, une qualité d'aplomb essentielle à avoir dans notre parcours et qui nous permet de placer et de faire fructifier notre carrière. En un mot, lorsque vous avez ces qualités, le long de votre parcours, vous les faites fructifier et vos supérieurs hiérarchiques les écoutent, les prennent et évidemment vous font des promotions au niveau de vos autres patrons et vous arrivez à gérer de cette façon votre carrière professionnelle et à votre rythme puisqu'il faut gérer. Maintenant que vous avez une idée de ce qui est mon assurance professionnelle, de quoi s'agit-il? Je vous invite à acheter le premier produit qui n'est rien d'autre qu'une bonne organisation. C'est mon premier produit d'assurance. Ensuite, le deuxième, c'est une bonne gestion du temps. Avec ces 2 produits, je vous assure que vous aurez du succès dans votre vie professionnelle. Parlons-en de plus près. C'est quoi une bonne organisation? L'organisation, c'est rien d'autre que les tâches, leur attribution à des ressources humaines, la planification et les méthodes et moyens qui sont mis en œuvre pour les réaliser. Et pourquoi on doit s'intéresser? Pourquoi impulser une bonne organisation? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la qualité recherchée par les recruteurs. Ensuite, c'est un atout important pour fournir un travail de qualité. De plus, lorsque vous structurez votre temps de façon optimale avec une bonne organisation, vous arrivez à gérer vos priorités. Et vous me direz, oui, Madame Traoré, c'est bien, vous nous avez défini l'organisation, mais comment on fait pour s'organiser? Et je vous dis, j'ai quelques exemples. Pour s'organiser, il faut simplement avoir un journal du temps et de l'espace qui vous permet de décliner de façon hebdomadaire les activités que vous allez faire. Ensuite, vous déterminez les pics de productivité qui vous permettent de savoir à quel moment vous pouvez être concentré et travailler comme il se doit. Naturellement, il faut hiérarchiser vos tâches pour savoir celles qui passent en premier, en deuxième ou en troisième. Après, expédier les petites tâches rapidement. Organisez votre espace de travail. Il ne faut pas qu'il soit désordonné parce qu'après, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Planifiez vos journées de manière à ce qu'il y ait des jours où vous n'avez pas de réunion du tout. Vous pouvez décider que c'est le mercredi où je n'ai pas de réunion, ou je n'ai pas de rendez-vous les mercredis. Et comme ça, vous arrivez à vous concentrer, à vous donner beaucoup d'impulsions pour vous permettre d'évoluer plus rapidement. Et mon dernier conseil, c'est le P24, le préavis de 24 heures. En un mot,
N'envoyez pas un email à 8 heures du matin pour demander à vos collaborateurs de venir à une réunion à 10 heures. Ce n'est pas possible. En 2 heures de temps, vous ne serez pas efficace à la réunion pour laquelle vous les avez convoqués. Donnez-leur 24 heures de préavis. Une fois que nous avons traversé ce que c'est que l'organisation, le deuxième pôle d'assurance, c'est la gestion du temps. Comme vous le savez, les grands leaders ont appris à gérer leur temps de façon efficace. Pourquoi? Parce que le temps est la plus précieuse des ressources. Bien gérer son temps, c'est augmenter son contrôle sur les événements. Et la gestion du temps vous permet d'être efficace. OK, on a bien compris, mais qu'est-ce qu'il faut pour gérer le temps? Encore pour ça, j'ai quelques conseils à vous donner. Il faut planifier. En début de semaine, il faut savoir comment est-ce qu'on va s'organiser. Prendre conscience des délais de vos tâches, ne pas surestimer et sous-estimer parce que souvent, le temps qu'on prévoit sur une tâche est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Donc, il faut faire attention. Prioriser, intégrer la gestion des urgences et si possible, se doter d'un outil de gestion de temps. Les mails et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est notre quotidien. Consultez les mails de façon fréquence donnée, c'est-à-dire d'une manière où vous n'êtes pas obligé d'y aller tout le temps. Retirez les messages d'alerte, réduisez vos temps de téléphone et puis, en un mot, réduisez vos temps de réseaux sociaux pour être beaucoup plus efficace. Et un élément très important, c'est savoir dire non. Ne dites pas oui à tout ce qui vient à votre niveau. Il y a des moments, il faut accepter de dire non, même quand c'est difficile de le dire. Chers amis, vous avez vu qu'avec ces éléments, on peut s'acheter 2 petits produits d'assurance pour la vie professionnelle qui ne sont rien d'autre que l'organisation et la gestion du temps pour vous permettre d'être efficace et d'être des leaders compétents. Et comme le dit Abraham Lincoln, votre priorité, c'est le succès et c'est la plus importante de toutes les priorités. Madame la Toastmaster du jour. Merci beaucoup pour ce discours très passionné. Et voilà ma question à vous, Traoré. Qu'est-ce qui vous donne cette impulsion pour être très active au sein du club et quelle est votre source d'inspiration et pourquoi? Merci, Arina. Steve Jobs a dit qu'il y a des fous qui pensent qu'ils peuvent changer le monde. Ils le disent et ils y parviennent. Donc, ma source d'inspiration, c'est les personnes qui font du changement du monde leur priorité, qui ne se contentent pas de juste accepter qu'à un feu vert, il faut s'arrêter. Non. Pourquoi est-ce qu'on peut s'arrêter à un feu vert? Est-ce qu'il faut d'autres mécanismes pour permettre aux uns aux autres de ralentir? Bref, toutes les personnes qui sont impulsées par le changement sont celles qui m'inspirent. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Et voilà, je crois que nous avons fini notre session des discours préparés et on passe à une session très importante, à une session des improvisations. Et je voudrais donner la parole à une animatrice de la session des improvisations, Amasha Tournaeva. Et avant de commencer la session, je voudrais te demander quelle est ta source d'inspiration et pourquoi? Bonjour, merci pour la question. J'en ai 3. Ce sont les danses, les voyages et mon entourage. Quand je danse, cela m'apporte beaucoup d'impulsion de continuer ma vie active et de continuer de profiter de chaque moment. Par rapport au voyage, je crois que c'est clair, tu apprends toujours quelque chose de nouveau grâce à cela. Et l'entourage, ce sont les gens qui m'entourent et qui peuvent partager leurs expériences. C'est une bonne opportunité pour apprendre également et pour échanger. Merci, j'aimais bien ta réponse. Et voilà, maintenant à la session des improvisations. La parole est à toi.
Merci beaucoup, Irina. Alors, mon sujet est vraiment connecté avec le sujet principal parce que l'inspiration, c'est un terme un peu vaste, un peu philosophique. Et la question pour moi, c'est où trouver cette inspiration? Comment s'inspirer? Et moi, je vais pas vous poser les mêmes questions qu'Irina. Je vais vous donner déjà des idées, des sources d'inspiration. Et à vous de réfléchir et de peut-être de vous rappeler de quelques histoires de votre vie, comment vous avez été inspiré par telle ou telle source. Vous allez avoir d'une minute à 2 minutes pour votre petite improvisation et notre chère chronométreuse va vous montrer les signes. Je vous ai préparé des diapositives et je voudrais inviter sur la scène digitale Fanta. Est-ce que tu peux ouvrir notre session des improvisations? Oui, avec plaisir, merci. Merci à toi. Alors ici, tu vois cette boule, je dirais, et tu peux choisir une parmi elles et comment s'inspirer. Et après, tu vois la continuation de cette phrase. Comment s'inspirer de et ton chiffre. Alors, je prendrai la bulle 1, vu que c'est la plus grosse. D'accord. Comment s'inspirer de la tranquillité, à ton avis? Comment s'inspirer de la tranquillité? Waouh, mais c'est super. Là, je vois une jeune dame en train de méditer. Elle fait du yoga apparemment, les jambes croisées. Et pour s'inspirer, déjà, il faut se mettre dans les dispositions physiques, libérer son esprit, être dans un espace calme. Et cela va vraiment inspirer. On va fermer les yeux, laisser voguer son imagination tranquillement. Et comme ça, je suis convaincue qu'on va être en harmonie avec le milieu extérieur et l'inspiration va venir. Parce qu'à ce moment-là, tout se met au repos. Même le voyage des pensées, elles vont finir par converger vers un espace, vers un lieu de tranquillité, un lieu comme il y a derrière moi de belles tulipes, un espace vert, reposant, et on va se retrouver dans une tranquillité parfaite, inspirée par tout ce qui peut se retrouver autour de nous. Et surtout ce silence-là qui est très inspirant va nous impulser à pouvoir revenir chaque fois, se ressourcer et se retrouver à ce moment-là. Donc, il faut choisir un moment de la journée où on peut le faire tranquillement. Madame la meneuse des improvisations. Merci beaucoup, Fanta. Je crois que dans cette situation, c'est pas toujours l'impulsion qui compte, c'est plutôt, comme j'adore encore cette phrase, l'équilibre spirituel, et c'est ça le cas. Alors, les amis, si vous hésitez à participer, vous pouvez lever la main et me faire le signe que voilà, c'est moi, je voudrais bien prendre la parole. Mais pour l'instant, j'invite sur la scène Natalia. Je vois que tu as activé ta caméra. Tu es prête à participer, Natalia? L'image ne bouge pas trop. J'ai perdu Natalia. Je suis ici. Très bien. Je suis ici, si tu parles de moi. Oui, c'est toi, Natalia Novolodska, Oui, tu es la je seule. participerai avec, parce que la connexion a été rompue un peu. Alors, comment s'inspirer de... Et maintenant, tu choisis une boule entre 2 et 7. Ah, d'accord. Donc, je dois choisir 5. 7, oui. 5.
Désolée, d'accord. Voilà, Comment s'inspirer des voyages? les voyages. Les voyages, c'est aussi, comme pour toi, comme tu l'as dit, m'inspire beaucoup vraiment parce que des voyages, ce sont des émotions nouvelles. Des voyages, ce sont des endroits nouvelles avec des entourages nouvelles, avec des rencontres avec des personnes qui sont différentes. Des voyages, c'est toujours les places nouvelles, parfois les pays nouveaux. Et j'adore, vraiment, j'adore de voyager. Je le fais avec mes enfants pendant les années dernières, pas seule, mais je voudrais aller seule aussi, sans les enfants, parce que c'est peut-être quelques expériences peut-être plus profondes quand tu n'es pas responsable des enfants toujours, de ces demandes, etc., etc. Donc, pour moi, maintenant, ma rêve de voyager seule dans un endroit éloigné, tel que, par exemple, je n'ai pas encore été à quelques endroits de Baïkal, bien que je suis grandie, je suis née au bord du lac Baïkal, mais j'ai envie de visiter quelques endroits là-bas. Par exemple, l'île Al-Khon, il y a une telle île là-bas. Voilà. Merci pour ces questions. Merci beaucoup à toi. Oui, tu as raison. Ce sont deux choses différentes, un voyage solo et un voyage avec quelque chose. Et cela apporte deux types différents de l'inspiration. Il faut essayer de goûter les deux lors de la vie. Alors, je vois pas toujours vos mains. Vous êtes timide aujourd'hui, mais pas de problème. Moi, je suis pas timide. Je vais vous demander. Svetlana, est-ce que vous êtes prête à participer? Je vois pas votre caméra, mais le micro est ouvert. Voilà. Oui, maintenant je vous vois. Très bien. Vous êtes quelque part parmi les fleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Macha. Est-ce que numéro 3 est libre? Exceptionnellement pour vous, c'est libre. Donc, 3. Comment s'inspirer de la musique? Je pense que c'est très facile. On doit écouter de la musique et c'est tout. La musique a la magie et quand on écoute, on peut se reposer, on peut s'inspirer, on peut trouver quelque chose d'important, une bonne idée. Je pense que c'est très, très facile s'inspirer de la musique. Le plus facile. Mais la musique doit être
belle et s'il si la musique est classique, c'est une inspiration. Et si la musique est, par exemple, rock ou pop, c'est une autre chose, mais ça peut être quelque chose pour vous de s'inspirer. Merci Svetlana. C'est très bien que vous êtes parmi nous, parmi les fans de musique qui trouvent l'inspiration quotidienne dans ce genre de l'art. Et c'est vrai que les goûts sont différents. Peut-être quelqu'un déteste la musique, quelqu'un adore la musique classique, quelqu'un adore le rock, le rap, etc. Mais c'est ça l'atout principal de l'art qu'on peut choisir pour nous. Alors, toujours pas de main levée sur Zoom. Ah, je vois, j'ai raté. C'était Marie. Marie, je te vois. Et super. Quel chiffre tu préférerais? Je ne sais pas si le 4 est déjà passé. Pour toi, c'est libre. Ok, merci. Comment s'inspirer de la peinture, à ton avis? Merci, Madame la Topic Master Masha. Comment s'inspirer de la peinture? Eh bien, dans le développement qui va suivre, je vais parler de la peinture comme étant quelque chose d'abstrait. Et aussi, je vais parler de la peinture comme étant quelque chose de positif qui nous permet de nous évader. Comment s'inspirer de la peinture? La peinture est un art abstrait qui nous permet à chaque fois que nous voyons une belle représentation, qu'elle puisse nous emmener à des niveaux insoupçonnés. Sous l'impulsion de la peinture, nous arrivons à naviguer devant un tableau je pense au tableau de Mona Lisa, c'est ça? La Joconde, c'est Léonard de Vinci, par exemple, ou à un Fragonard, un tableau de Fragonard, nous arrivons à imaginer ce qui peut se passer dans l'esprit du peintre. Nous arrivons à voir que vraiment, l'imagination n'a pas de limite. Et face à une telle peinture, nous arrivons à comprendre que nous pouvons voyager en restant sur place. Nous n'avons peut-être pas été en France ou à New York, mais il y a des peintures qui représentent bien Notre-Dame, qui nous amènent à voyager vers la France, alors que nous sommes peut-être en Afrique, en Russie ou ailleurs. Donc, la peinture nous permet de voyager, de nous évader, et nous permet aussi, un peu comme le peintre qui nous fait voyager, de repousser les limites de notre imagination et de nous dire que tout est possible. Madame la Topic Master, c'est ce que je peux vous dire à partir de la peinture. Vous m'avez inspiré maintenant. Je veux aller au musée des arts pour juste imaginer mes voyages. Après, fermer les yeux et pendant la nuit, je peux voler, voyager partout dans le monde. Merci Marie. C'était Marie avec la peinture. Puis, est-ce que Alex voudrait participer? Pas Sacha, mais Alex. Sacha peut-être aussi, oui. Peut-être non. Alex, voudriez-vous participer? À la mélodie. Alex préfère écouter. D'accord, mais le micro est maintenant désormais activé. Peut-être. Olga veut participer.
Ok, merci Anastasia de m'avoir fait le signe. Olga, il ne reste que 3 chiffres, 2, 6 et 7. Quel chiffre est plus attirant pour vous? Commençons par 2. Par 2, pas de problème. Comment s'inspirer de la nature? Oh, voilà quel bel choix, bon choix. D'accord. Merci pour cette belle image qui montre vraiment la nature. Mais c'est vrai que la nature, c'est l'une des plus fortes sources de beauté et pour moi, de motivation pour moi. Je crois que vraiment le cerveau humain est fait dans cette façon que, bien sûr, l'architecture, les grands immeubles, l'architecture différente, c'est intéressant, c'est magnifique, c'est important, mais on ne peut pas exister sans voir les arbres, les rivières, les déserts et les montagnes ou le ciel. C'est ça qui nous inspire et c'est ça qui, sans ça, c'est la meilleure ville devient une prison. C'est comme ça on est organisé. Et la nature me donne toujours cette impression, cette impulsion de vivre, cette envie de vivre. Et surtout, si vous regardez par exemple les films où on parle de voyages lointains, des autres planètes ou de choses qui ne sont pas quotidiennes, donc de la magie, tout ça provient de la nature. On fait des films en Nouvelle-Zélande, dans les océans comme l'océan Atlantique ou dans les déserts où on va dans les montagnes et les metteurs en scène pour s'inspirer et pour trouver les meilleurs cadres pour leurs films. Donc tout ça, c'est de la nature. Et quand je pense au voyage, quand on a parlé de Baïkal ou d'autres endroits, chacun a ses endroits dans son pays qui leur inspirent. Et pour ça, je crois, il faut voyager. Merci. Honnêtement, rien à ajouter que vous remercier pour la participation, vos pensées. Je partage totalement votre avis. Merci, Olga. Jeannette, est-ce que vous voudrez participer? Oui, avec plaisir. Je vois le désir de participation dans vos yeux. Alors, il ne reste que 2 chiffres, 6 et 7. Eh bien, je prendrai 7. D'accord. Comment s'inspirer de la littérature? Wow. Merci. Comment s'inspirer de la littérature? Ben, avec la lecture, par la lecture, nous voyageons. Étant dans un continent, nous pouvons voyager dans tous les continents à travers la littérature. Je suis en ce moment en Afrique, mais je lis des livres dont les auteurs sont des Américains, des Français, du monde entier. Et à partir de cette littérature, je peux dire que je voyage en lisant. La littérature nous emballe, m'emballe, m'emporte. Et voilà, la littérature, je m'informe, je me cultive. Je peux connaître la culture des autres pays. Je peux connaître aussi les cultures de mon pays, de mon continent. En gros,
la lecture, sous l'impulsion de la lecture, je le vois grandir en connaissance, en inspiration. Et là, je peux dire qu'avec la littérature, je peux dire que j'ai tout le globe terrestre dans ma main et je pourrais dire dans ma tête, parce qu'en lisant, j'apprends, je voyage, je rêve. La littérature, c'est un tout. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant. Madame l'animatrice, à vous le lutrin. Merci, Merci. Jeannette. Merci. Alors, moi, je crois que parfois, les pensées qui sont écrites sur le papier sont pas toujours les mêmes qu'on crée dans notre tête. Et c'est pas toujours mauvais parce que comme ça, on peut créer notre propre image de ce qui se passe dans le sujet, dans chaque conte, dans chaque nouvelle. Et c'est crucial pour l'inspiration. Et c'est important de lire ou peut-être de regarder des films liés au sujet littéraire pour s'inspirer, bien sûr. Et il ne reste qu'un sujet d'improvisation. Est-ce que Eleonora voudrait prendre la parole? Bonsoir. 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 Je peux essayer, mais je ne sais pas si est bon ou non. C'est facile, tout le monde est meilleur. Il n'y a pas de mauvaise personne parmi nous. Vous allez réussir. Alors, la dernière image pour vous, comment s'inspirer de l'entourage. Ça veut dire des gens qui sont parmi vous. Comment votre famille, vos amis vous inspirent? Je pense que ma famille et mes amis sont molto importantes pour moi. Et quand je communique avec eux, je peux faire quelque chose mieux. Je peux faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais que je dois faire. C'est pourquoi ma famille et mes amis et les jeunes qui sont avec moi sont très importants pour moi. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eleonora. On apprécie vraiment votre participation. Et c'est vrai que nous sommes, en tant que les êtres humains, comme les êtres sociaux, les gens qui nous entourent sont importants pour notre inspiration, pour impulsion, pour le développement. D'accord. Merci. Alors, la session va vers sa fin et je voudrais vous rappeler les noms des participants. La première était Fanta avec la tranquillité, puis Natalia avec les voyages, Svetlana avec la musique, Marie-Jocelyne avec la peinture, Olga, le sujet était la nature, Jeannette, la littérature et Eleonora, entourage.
Je voudrais faire une petite conclusion de ma session des improvisations et je la clôture. Je crois qu'il faut remercier notre vie pour la variété des sources de l'inspiration et non seulement profiter du monde, de ces sources, mais aussi devenir soi-même la source d'inspiration. Devenir un jour cette source de l'énergie, de l'impulsion pour les autres. Merci, je donne la parole à Irina. Merci Masha pour cette session d'improvisation comme d'habitude époustouflante, chevaleresque et magnifique. C'est une impulsion éternelle à la motivation pour nous, comme il faut faire la session des improvisations. Et voilà, maintenant on passe à une partie finale de notre réunion. Et je voudrais donner la parole à la meneuse de la session de quoi? Des évaluations, à notre chère Olga Kondratieva. Et ma question à toi, Olga, quelle est ta source d'inspiration et pourquoi? Merci pour cette question. Je crois que à vrai dire, c'est de la nature et j'ai déjà parlé un peu, mais je peux dire que dans la nature, c'est plutôt dans la nature et surtout, pas plutôt, mais surtout, c'est le printemps qui donne l'impulsion la plus forte dans la vie. Je pourrais vous dire que pendant mon travail, je voyageais beaucoup en Russie. J'étais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et grâce à ça, je pouvais voir le printemps plusieurs fois, rencontrer le printemps plusieurs fois. C'est commencé déjà les arbres à fleurir au sud de la Russie, à Krasnodar. Donc, il y avait encore de la neige en Sibérie, à Surgut, et à Moscou, ça commençait à fondre, et donc, grâce à ça, j'ai vu le printemps au moins 4 fois par an. Merci, voilà. Olga, pour cette impulsion pour regarder le printemps une autre fois dans une autre région. Et maintenant, à ton rôle. Mon rôle, je suis l'évaluatrice générale de la Réunion. C'est pour la première fois que je l'ai pris. Et dans mon équipe, j'aurai Marie Bamba et Alexandre Ouzianov, 2 évaluateurs de discours, chacun de discours préparés. Et mon rôle est d'être avec mon équipe et aussi de faire ce qui est feedback en anglais, le report peut-être de ce qui était, comment j'ai vu ce qui était fait, comment la réunion a été organisée, commencée, gérée, évaluer la façon dans laquelle chacun a mené son rôle et de vous raconter mes impressions à la fin. Merci. Et j'invite sur notre scène digitale, j'invite la première évaluatrice de discours, de la première discours préparé, j'invite Marie-Jo Bamba. Merci, Madame l'évaluateur général. Toastmaster Bilkilov. Oui, ok. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Je vous dis félicitations, car vous avez fait des merveilles. Vous vous êtes surpassé pour ce bris de glace en français. Dans le développement qui va suivre, je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu,
sous l'impulsion d'un prisme suivant: les points forts, les points perfectibles et les recommandations. Toastmaster Bilkinov, je dis bravo parce qu'au niveau des points forts, des points positifs de votre discours bris de glace, le contenu était intéressant. Vous avez eu à parler de vous-même en tant qu'étudiant en 3e année, que vous apprenez le français, l'anglais. Vous avez eu à dire que vous êtes arrivé au Toastmaster grâce à Toastmaster Sergei, qui vous a guidé vers le club. Le discours était en lui-même intéressant. Je vais en venir au point perfectible. Il faut dire que vous ne nous avez pas gratifié de beaucoup d'éléments parce que vous n'avez pas utilisé le temps minimum qui était imparti, 4 minutes minimum. Vous avez fait un peu moins des 4 minutes. On aurait pu en savoir un peu plus sur vous. À part le timing, je pourrais dire que il m'a semblé que vous étiez assis pour faire le discours. Donc, je suggère que vous puissiez vous lever prochainement pour faire des discours. Il y a un petit point que j'ai relevé, c'est normal. Le français n'est pas votre langue maternelle, c'est normal que vous fassiez des hésitations. Au fur et à mesure que vous vous entraîniez à faire des discours, vous allez vous améliorer, car comme on le dit, la constance est la clé du succès. Et sous cette impulsion, vous ferez encore plus de merveilles. Au niveau des recommandations, je vous suggère d'améliorer votre gestuelle. Vous pouvez faire plus de gestes. Entraînez-vous, par exemple, à faire votre discours devant un miroir. Concernant l'évaluation que je viens de faire, j'ai eu à relever les points positifs, les points perfectibles et des recommandations. Je vous dis bravo pour ce bris de glace. J'estime que votre projet a été une réussite et vivement votre prochain projet. Madame l'évaluateur général, je vous rends avec alacrité mon rapport. Merci beaucoup pour votre recommandation. Merci Marie-Jocelyne. Et nous passons à la deuxième discours et l'évaluation de la deuxième discours. Et j'invite Alexandre Ouzianov de prendre le microphone. J'invite à prendre. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale, de m'avoir donné la parole. Chers amis Toastmasters, chers Mabintou. Les Toastmasters et tout le monde admire les discours qui nous donnent quelque chose utile pour nous tous, et tels conseils qui ont assuré notre vie professionnelle et réelle. C'est toujours bon conseil pour nous tous, bien que notre cher Masha Tournaeva fasse l'enregistrement de vidéo, et on peut bien regarder après et encore une fois réfléchir et prendre tous les conseils et utiliser dans notre vie réelle. Bien que Mabintou ait fait la présentation et a démontré une vraie comment belle elle peut utiliser le logiciel de la présentation et comment forte elle est dans ce métier. Parce que le discours était vraiment très
animés avec les slides qui renforçaient les visualisations, avec l'ajout d'animation, qui renforce notre visualisation, avec ajout des images qui aussi nous donnent impression et compréhension de texte, et très bien structuré, comme d'habitude chez Mabintu. Toujours, il commence par l'agenda, de quoi elle va parler, puis structure, et chaque point, chaque plan, chaque slide consacré selon le plan à structure et, et le discours, comme toujours, est très structuré. Ce qui peut être amélioré. Je pense que quelques slides, quelques diapositives étaient un peu lisibles parce que beaucoup d'informations. Et peut-être on peut utiliser moins de texte, mais beaucoup plus de description orale. Et comme accompagnement, pour renforcer la compréhension. Mais parfois, peut-être en Zoom, c'est mieux lisible, mais si ce sera en scène réelle, l'auditoire ne peut pas lire tout, parce que le texte est très peu petit dans quelques slides. Et aussi, je pense que beaucoup d'informations, c'est le texte, c'est le discours très informatif, et parfois les gestuels, variété vocale étaient très bien fait, mais parfois tu étais trop vite, et peut-être pour renforcer notre compréhension de ton texte, il vaut mieux de parler plus lentement. Mais j'ai compris, c'est parce que beaucoup d'informations étaient présentées. Mais en général, c'était très bien fait. Comme résumé, peut-être quelques slides, peu de texte, beaucoup plus de description, et parler plus lentement, mais en général très bien fait. Merci beaucoup pour cette belle discours, et très bien fait. Merci. Merci Alexandre. Et vous pouvez me dire, Irina, c'est quoi le prochain? Oui, c'est quoi le prochain? Je vous redonne la parole. Non, c'est le temps pour les rôles techniques, pour les rapports des rôles techniques. D'accord. Et je commence avec? Pardon? Avec le grammairien. D'accord. Merci. Voilà la force de l'équipe. Merci Irina de me rappeler ça, et j'invite sur notre scène notre grammairien Xavier. Comme je disais plus loin à l'entame de la session, mon rôle était d'écouter attentivement tout ce qui allait dire au cours de la session, afin de relever les mauvais usages et de proposer des recommandations, ne plus commettre les mêmes erreurs. J'ai effectivement été attentif, je vous ai soigneusement écouté. Donc, j'ai dénombré 16 erreurs et aussi 16 recommandations. La toute première, mon frère veut que de parler couramment. Je proposerai, mon frère voudrait que je parle couramment. C'est quoi une bonne organisation? Ce n'est pas tout à fait faux, mais je suggérerais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'une bonne organisation? Question du niveau de langue. J'ai entendu mail. Je proposerai courriel. C'est beaucoup plus adapté pour le français. Vous allez d'avoir d'1 minute à 2 minutes.
Je dirais plutôt, vous aurez 1 à 2 minutes. Continuation, ce n'est pas tout à fait faux, mais dans le contexte dans lequel il a été employé, continuité aurait été plus approprié. Ma rêve, rêve c'est un nom féminin, donc on dira plutôt mon rêve. Je suis grandi, on dira plutôt j'ai grandi. Pour toi, c'est libre. Il aurait été intéressant de dire pour toi, il est libre, en voulant parler du chiffre. En voulant parler du chiffre. Nous pouvons voyager dans tous les continents. Dans notre contexte, on aurait dit nous pouvons voyager à travers tous les continents. La session va vers sa fin. L'idéal aurait été de dire la session tire vers sa fin. Feedback, en français, je proposerais rétroaction, comme on l'aime bien l'employer au sein du club, ou un retour. De la deuxième discours. Discours, c'est un nom masculin, donc on dira du deuxième discours. De présentation, présentation non masculin, donc plutôt, autant pour moi, non féminin, donc on dira plutôt la présentation. Cette belle discours, on dira plutôt ce beau discours. La deuxième phase de mon rôle de grammairien, c'était de dénombrer le nombre de fois que le mot du jour avait été utilisé. Aura été utilisé. Donc, le mot du jour proposé était impulsion et il a été utilisé au cours de cette session 14 fois par 6 personnes différentes. Et la personne qui l'a plus utilisé, c'est notre chère animatrice, Irina, qui l'a utilisé 4 fois. Bravo Irina, la palme te revient ce soir pour l'usage du mot du jour qui était impulsion. Madame l'évaluatrice générale, je vous retrousse la parole. Merci, Xavier. Et on continue. Maintenant, nous passons à notre chronométreuse. J'invite Anastasia à la scène. Merci beaucoup, chère Olga. En fait, j'ai aperçu que j'avais la déformation professionnelle parce que j'ai trouvé non seulement les cartons, mais aussi j'ai trouvé ce tablette réelle pour montrer le chronométrage. J'ai trouvé beaucoup de crayons, donc je vais essayer pour la prochaine fois. Et j'ai trouvé aussi des feutres, donc j'ai beaucoup d'outils pour mesurer le temps, mais j'espère que le club me donnera encore une fois ce rôle et je ferai cette expérience. Et maintenant, je donne mon rapport de la chronométreuse. Alors, aujourd'hui, on a eu quelques dépassements du temps. Donc, la majorité des dépassements de temps étaient durant la session d'évaluation. Tous les évaluateurs personnels ont dépassé le temps. Donc, faites attention si vous participez au concours. Et aussi, en ce qui concerne l'improvisation, 4 improvisateurs sur 7 ont dépassé le temps. Donc, je vais nommer ceux qui n'ont pas dépassé le temps. C'est Fanta, c'est Svetlana et c'est Eleonora. Et les autres, faites attention, s'il vous plaît. Pour l'évaluation, c'est tout. Et je redonne la parole à Olga. Merci pour votre rapport, Anastasia. Et moi, je redonne c'est mon groupe, je redonne la parole à moi-même pour l'évaluation de notre soirée. Tout d'abord, le commencement. Attention, je vous demande un petit moment. Voilà, merci. Moment technique. Alors, tout d'abord, on a commencé à temps et j'apprécie beaucoup que les gens respectent le temps. Tous les participants respectent le temps. Quelques minutes, ça va, mais un peu plus, un peu moins. Mais en général, c'est la tendance que j'apprécie beaucoup. Deuxièmement, le commencement était cette tradition, c'est la tradition qui fait cette
qui attire l'attention, qui fait les choses qui aident à organiser les choses et structurer les choses. Et donc, tous les rituels, toutes les choses régulières ont été bien faites. On a commencé avec les paroles d'Anastasia, du président, de la présidente de notre club. Et après, on a fait la présentation de chaque rôle, on donne la parole chacun à l'autre, et ces liaisons qui étaient faites avec sourire, avec des questions amicales, ça donne l'atmosphère très conviviale à nos soirées. En ce qui concerne, merci Anastasia à votre présentation. Je dirais après quelques mots par rapport à ces mots généraux. Après, je voudrais parler de notre animatrice Irina. Merci beaucoup pour cette impulsion positive et forte que vous avez nous donnée. C'était vraiment, vous faites de cette soirée une soirée exceptionnelle. Vous attirez toute l'attention, vous tenez cette attention pendant presque 2 heures, vous n'oubliez personne, ni rien, ni personne. J'ai vu que vous donnez les noms, vous ne regardez pas dans votre liste, donc c'était bien fait. Grammairien du jour, Xavier, merci beaucoup pour votre rapport. Ce que je voudrais noter, c'est que même si vous avez besoin de regarder dans vos ce que vous avez dans vos notes, vous vous gardez ce contact des yeux avec l'auditoire, vous parlez des gens en les regardant, et ça c'est un point très fort pour chaque rôle en général, pas seulement les grammaires. Et merci pour votre mot du jour qui avait beaucoup de succès. Et le jour du soirée, Daniel, nous attendons votre rapport, mais vous avez bien déligné votre rôle et avec un sourire qui inspire les gens d'écouter et d'être attentifs aux autres. La session d'improvisation, Macha, je crois seulement que vraiment c'est le meilleur exemple pour tout le monde, comment on peut vraiment gérer le temps et l'espace qu'on vous donne. C'était bien organisé, vous maîtrisez le temps et la succession des gens qui aimeraient ou pas être sur la scène. Vous donnez la parole, vous regardez les yeux. Je m'en souviens de ce que vous avez dit. Je vois dans vos yeux que vous aimeriez bien donc venir à la scène. Cette impulsion, ça donne vraiment de la motivation de participer. Et aussi, ce qui est important pour les sessions d'improvisation en général, je crois, c'est ce qu'il faut pas donner seulement la parole aux gens qui ont déjà eu les rôles pendant la soirée, mais surtout à ceux qui ne l'ont pas, et leur donner cette opportunité de parler, d'améliorer, et comme ça, d'améliorer leur communication. Et ce que j'aime aussi, Macha, merci, ce que j'aime, ce que j'ai noté, ce sont vos commentaires après chaque présentation. Et quand ça semblait un dialogue vraiment, parce que vous continuez de
vous continuez des réflexions, des pensées de chacun ou de chacune. Merci. C'était bien fait. Et donc, c'était très positif et très motivant. En ce qui concerne les présentations préparées, les discours préparés, je suis tout à fait d'accord avec mon équipe, avec les évaluateurs, et je voudrais noter que vraiment les deux discours étaient très motivants et des bons exemples de comment on peut briser la glace et commencer. C'était si brave, merci, bravo. Et bien sûr, le discours de Traoré, elle était si importante, elle était si sérieuse, mais grâce à sa façon de présenter, si compréhensible, il nous semble que c'est vraiment faisable tout ce qu'elle nous propose à faire. Et c'est vraiment un exemple idéal, un discours idéal. Donc, en général, comme d'habitude, la réunion a été, à mon avis, a été très, très importante. Je vois que je dépasse mon temps. Seulement une chose, un point sur lequel je voudrais faire attention, ce sont la description des rôles. Souvent, c'est tellement ennuyant parce que il y a des règles et c'est comme la routine. Et c'est beaucoup peu qui ont du talent de réorganiser ces choses routines qu'on entend chaque fois. Et vous savez que les choses qu'on entend souvent, on ne fait pas plus attention à ces choses, même s'ils sont importants. Et ça sera très intéressant de les transférer dans une petite présentation, mais plus créative. Voilà tout ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Désolée de dépasser le temps, mais c'était époustouflant notre soirée. Et je vous rends la parole. Alors, je crois que c'est le temps pour notre veilleur de la soirée, pour Daniel. Et je redonne la parole à Daniel. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à l'évaluatrice générale, merci beaucoup à notre animatrice de la réunion. Et maintenant, quelques questions. Je voudrais commencer avec le début de la réunion. Notre réunion a commencé un peu en retard. Pourquoi l'animatrice de la réunion était arrivée en retard pour la réunion ce soir? C'était un conseil de jazz. Elle venait d'arriver de concert de jazz, correct. Qu'est-ce que la source de l'inspiration pour notre chronométreuse, Madame la Présidente? La langue française. La diversité. La diversité, bien sûr. Combien de parties y avait-il dans une des premières diapositives de la présentation de Mabintou? Dans le diapositive où il s'agit de l'assurance. Assurance. Il y avait 3 parties. Combien? 3 parties. 3. 4 parties. Et Xavier, pourrais-tu mentionner tous les 4 parties? Les 3, c'était la gestion du temps, le succès et l'organisation. L'assurance même, assurance de notre vie professionnelle, organisation, gestion du temps. Bien sûr. Qu'est-ce que, selon Mabintou, P24, qu'est-ce que ça veut dire? P24, c'est planifier, c'est prévenir 24 heures à l'avance. Bien sûr, préavis de 24 heures, c'est une des moyennes de la planification. On a parlé beaucoup de l'inspiration ce soir, beaucoup des sources de l'inspiration. Dans notre session des improvisations qui a été consacrée aux sources de l'inspiration différentes, de quelle source de l'inspiration est-ce que
Fanta a parlé dans le premier discours de la session? La tranquillité. Tranquillité. Quelles deux villes étaient mentionnées dans le discours de Mary Jocelyn? Deux villes. Les deux villes très importantes, la ville de Louvre avec le Paris et New York. Paris et New York étaient mentionnés dans le discours de Mary Jocelyn. À quelle branche d'art est-ce que Olga a comparé la nature dans son discours improvisé? Cinéma? Les bâtiments. L'architecture. L'architecture. Merci, Daniel. Oh, c'était pas évident, merci. L'architecture. Selon Jeannette, qu'est-ce que nous faisons pendant de la lecture? Voyageons à travers les Voyage. Nous voyageons, correct. Combien de boules y avait-il dans la session des improvisations? 7. 7, naturellement. Et à combien de temps était le mot du jour à utiliser dans notre 14. 14. Et la gagnante, combien de temps a 4. 4 à l'animatrice. 4 fois. Bien sûr, c'est tout de moi et je voudrais donner le parole à l'animatrice de la soirée. Oh, merci Daniel pour cette session époustouflante, très intéressante, très détaillée. Alors, et maintenant, je crois qu'on va clôturer la réunion, mais je dois redonner la parole à notre chère présidente Nastia. Merci beaucoup, chère Irina. Merci beaucoup, chers amis, pour cette réunion époustouflante. Alors, avant de clôturer la réunion, nous devons annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et maintenant, je vais demander à Sacha à partager l'écran. Et aujourd'hui, la gagnante de la session d'improvisation est Marie. Marie, félicitations. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez dire quelque chose, la scène est à vous. C'est déjà déconnecté. Oui, D'accord. Elle a envoyé un message. Peut-être pour la prochaine fois. Et maintenant, on a aussi un certificat. Ça, c'est pour la brise-glace. Et ça, c'est pour Di Mohamed. C'est votre premier certificat au sein de notre club, donc félicitations. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage avec vos projets à venir. Chers amis, on a aussi quelques annonces. La prochaine réunion aura lieu le 28 avril. Ça sera, j'espère, la réunion combinée. Donc, si rien ne change, ça va commencer à 19h30. Et aussi, nous avons demain notre conférence du printemps. C'est une grande conférence de la division. Beaucoup de clubs vont y participer, y compris notre club. Donc, malheureusement, il est tard de vous enregistrer, mais pour ceux qui ont déjà enregistré, vous, on se verra demain, soit en ligne, soit en présence. Donc, n'oubliez pas et j'espère que notre club sera bien représenté durant cette conférence. Par notre chère Nastia. Oui. Alors,
Chers amis, maintenant, la réunion est officiellement finie. On peut arrêter l'enregistrement et le micro est libre. Si vous voulez dire quelque chose, la scène est à vous. Chers amis,